Bonjour les béliers et ascendants béliers, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2025, des messages, des conseils, mais aussi le côté prédictif. En tout cas, bienvenue au nouveau et puis un petit coucou à mes abonnés. Merci toujours pour votre soutien, vos partages, vos likes. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc n'hésitez pas aussi à booster ma chaîne. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton pour booster un petit peu et qu'elle gagne en fait en visu, tout simplement pour que ça aide aussi d'autres béliers. Prenez ce qui vous parle pas, ne prenez pas tout simplement. Je vais commencer avec l'oracle. L'oracle du voyage intérieur et après je prendrai bien sûr d'autres oracles pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien les béliers. Allez, c'est parti pour ce mois d'octobre 2025 pour les béliers ascendants béliers. Quelles sont leurs énergies principales, les messages et les conseils pour eux? Pour les béliers ascendants béliers, octobre 2025. Messages, conseils, énergie principale. Ouf! Il y a de la colère, les béliers, dans l'air. De la colère. Ouais. Colère qui doit être apprisée par plus de sagesse, plus de calme. Vous avez besoin de calme intérieur en fait, les béliers. Vous avez besoin d'être plus posé, d'être plus serein dans la sérénité. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un univers plus calme, plus serein, moins d'agitation. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre l'air ou d'aller dans un endroit où il y aura plus plus de ressources pour vous. Ça peut être auprès de la nature, ça peut être auprès d'un endroit où il y a peu de monde, voyez, pour vraiment pouvoir vous ressourcer. La colère aussi, alors soit elle vous appartient et c'est de la colère qui bouillonne en vous, vous avez de la frustration, de la rancune, de la rancœur, des choses comme ça, vu que vous avez la carte du pardon à côté, et que du coup vous n'arrivez plus à supporter tout ça et pouf, ça peut péter d'un moment à l'autre. Ou alors, ce peut être aussi des personnes autour de vous qui ont cette colère, cette rancune, cette rancœur, cette rage, cette frustration et qui peut, jouer sur vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être ne pas être insensible à cette colère. Ça peut jouer sur votre humeur, ça peut jouer sur vos actions. Et du coup, voilà, là, ce qu'on vous conseille, c'est d'amener un peu plus de sagesse, de calme, de paix, s'il y a cette sensation-là, que ce soit autour de vous ou en vous, plus de sérénité. Cette colère, elle peut être soit en lien avec des choses qui se sont récemment passées et du coup, ça vous met en rage, soit c'est quelque chose qui était un peu camouflé, qui était enfoui dans un recoin de vous et c'est en train de sortir en fait. Donc ça bouillonne, donc vous pouvez peut-être avoir pas mal de maux divers, des douleurs au niveau des cervicales, douleurs à la tête, douleurs aussi au niveau du foie. On sait que la colère souvent est beaucoup en lien, le foie peut révéler qu'il y a pas mal de colère, c'est le foie qui va prendre, c'est ça que je veux dire. Donc douleurs cervicales aussi, ça peut être les mâchoires serrées, tout ce qui est qui forme la crispation, ça peut être même des douleurs de partout parce que vous êtes tellement agacé, crispé que du coup votre corps se tend de partout. Donc maux de tête aussi, je l'ai dit, une fatigue aussi, une certaine lassitude. Donc il peut avoir toutes ces émotions-là qui peuvent ressortir. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de les observer, de les prendre en considération, de les prendre en compte. Voilà, c'est déjà comprendre que, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai cette colère-là, mais pourquoi? Déjà, c'est prendre en compte ça et pourquoi il y a cette révolte. Est-ce que vous avez besoin, comme je vous disais, d'aller plus prendre l'air, de passer plus de temps à l'extérieur? Peut-être que vous avez besoin de faire plus de sport. Peut-être que vous avez besoin de libérer cette colère par le mouvement, par la voix, en parlant, en faisant peut-être une thérapie, comme les psychothérapies par exemple. Il y a plein de façons diverses et variées de libérer sa colère. Et vous, qu'est-ce qui vous convient? Et ça peut être aussi plusieurs de ces choses-là. Et vous en libérez un petit peu au lieu de déverser sur vous-même et sur tout votre entourage. Peut-être que vous avez besoin de plus rire, de faire des choses plus rigolotes, de faire des choses qui vont animer votre enfant intérieur aussi, pour redonner un peu plus de joie et de gaieté dans tout ça. Ça peut être toutes les aides en fait qui peuvent venir. Et l'important ici, c'est déjà d'observer votre colère. Ça ne veut pas dire vous juger, mais c'est juste de la voir.
et de vous pardonner. Pardonnez-vous, parce que vous avez la carte du pardon. Pardonnez-vous cette colère, pardonnez-vous votre fureur, pardonnez-vous vos dépassements, pour vraiment alléger vos pensées et installer en fait une paix en vous. Car si vous n'allez pas vers le pardon déjà de vous-même et de vos actions, vous aurez du mal en fait à l'acceptation et à passer à autre chose. Donc c'est tout un protocole, procédé en fait qu'il faut mettre en place ici. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez faire sur plusieurs semaines pour vraiment alléger tout ça. Si la colère, vous constatez qu'elle est due à quelque chose du passé, ça peut être l'enfance, ça peut être un truc que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas réussi à passer, même des fois ça peut être lié à un choc émotionnel. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de travailler. Donc, ça peut être la psychothérapie, les soins énergétiques, l'hypnose, ça peut être une méthode aussi, pourquoi pas, pour aller chercher certaines choses. On est tous différents, donc on n'a pas forcément besoin des mêmes thérapies. C'est pour ça que je vous donne plusieurs exemples et vous prenez ce qui peut être, intéressant pour vous et qui peut vous convenir. Donc c'est rechercher cette paix, cette notion de plus de neutralité. Peut-être qu'aussi cette colère est un peu trop forte et que des fois vous pouvez l'atténuer en disant mais non, mais là peut-être que c'est pas la peine de m'énerver pour ça. Pas toujours évident, ça faut en prendre conscience. Il faut avoir un peu ce côté objectif. C'est aussi se voir un peu d'en haut. Se libérer de l'emprise des émotions. Vous pouvez aussi, peut-être pourquoi pas, faire des méthodes comme l'EFT, le MDR aussi, s'il y a eu des choses lourdes. Qu'est-ce qui peut encore être bien? Vous pouvez pratiquer le yoga, le reiki, tout ce qui va être des méthodes aussi en lien avec le corps pour libérer en fait. Voilà. Peut-être qu'aussi certaines musiques peuvent vous apaiser. Ça, c'est des moyens, des possibilités, mais il faut traiter aussi la cause plus profonde aussi, pour retrouver un peu un équilibre. Peut-être que vous avez besoin de ralentir le pas aussi, parce qu'il y a peut-être trop d'impulsivité. Et du coup, s'il y a trop de fatigue, pas assez de repos, on est plus sur l'impulsivité, et donc on est plus sur l'agressivité. Donc il y a besoin d'un espace de paix intérieure ici, et de retrouver de l'harmonie en vous. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller peut-être même prendre quelques jours où vous allez aller à un endroit vraiment calme, vraiment posé, où vous vous sentez bien, ou entouré de personnes qui arrivent à vous apaiser. Vous voyez, ça peut être aussi intéressant. Pourquoi pas? C'est toutes des possibilités ici. Le pardon envers vous-même et envers les autres. Et le pardon, ça veut pas dire ok, bon, c'est pas grave, il s'est passé ça. Ça veut dire bon, ça c'était comme ça. Je peux plus rien y faire parce que les choses sont passées, mais je n'ai plus envie de vivre là-dedans, que ce soit dans la rancune, la rancœur, donc je passe à autre chose. C'est ça le pardon. C'est pouvoir se permettre à soi-même de passer à autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je vois le pardon. Ça doit être vraiment quelque chose d'intérieur. Et pour moi, c'est tout des actions à mettre en place avant d'arriver à ce pardon. C'est pas forcément évident, ça dépend de ce que vous avez vécu aussi. Il faut prendre aussi le temps et par contre, c'est super libérateur, quoi. Ça permet après d'aller plus loin et surtout de plus garder cette colère en vous et d'être beaucoup plus dans une paix intérieure. Donc voilà. N'hésitez pas, s'il y a eu certaines blessures, comme la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice ou autre, permettez à ces blessures-là de se libérer et surtout de pardonner tout ça si c'était en lien avec des personnes, notamment qui vous ont fait du mal, peu importe. La seule façon de s'en libérer, c'est aussi d'accéder à ce pardon. Mais avant d'accéder à ce pardon, il faut d'abord aller sur la compréhension, trouver des méthodes pour apaiser tout ça, en parler, des techniques de libération pour accéder à ça, en fait. Le pardon, vous voyez, c'est toute une étape. Hein. Voilà. Et cette souffrance, elle est passagère. Et cette colère révèle la souffrance et il faut l'écouter, tout simplement. Donc c'est aussi... pas forcément, il ne faut pas le voir forcément comme quelque chose de négatif ici, mais comme quelque chose de plutôt où vous allez pouvoir évoluer et transcender tout ça. Mais ça, c'est une question aussi de volonté, ok? Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais moi, je vous conseille de travailler là-dessus, en tout cas, parce que ça peut être vraiment vite invivable pour vous et les autres. Allez, on continue. Alors, on va prendre le tarot des archanges. Toujours pour les béliers, ascendants béliers, quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils pour ce mois
d'octobre 2025. Oula, bah alors là, attendez, je vais aller la chercher. Elle est carrément partie de l'autre côté. Elle a sauté. Ah, vous avez l'as de Raphaël. Donc peut-être que vous pourrez faire appel à l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, il aide pour tout ce qui est problème médical, mais que ce soit sur le côté mental, physique, émotionnel. Donc il peut vraiment vous aider. On vous dit, expérience positive sur les plans émotionnels, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc là, il y a de l'amour dans l'air, les béliers. Donc il se peut qu'ici, en effet, pour ce mois d'octobre, soit vous allez rencontrer, ou si vous êtes en couple, vous allez renforcer cette notion d'amour, cette notion de bien-être avec le ou la partenaire. Donc aussi, peut-être que le couple ici peut être un aide, votre partenaire peut être un aide pour vous, une aide pour vous, dans le sens où c'est peut-être une personne qui arrive à vous canaliser, vous apaiser, vous donner les bons tuyaux pour que vous puissiez retrouver un certain calme. Peut-être qu'aussi il y a un travail à faire dans le couple. Donc il y a plusieurs choses. Soit en fait cette personne vous aide à apaiser, à se relaxer, et donc dans ce cas-là, écoutez ces conseils-là qui seront très bons. Soit il y a un problème, quelque chose aussi à résoudre au niveau du couple, en lien avec des colères, en lien avec des disputes. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille, thérapie de couple, toutes les choses qui peuvent aider avec la notion de couple en fait, à deux. Et après, chacun aussi de son côté, on peut faire un travail individuel. On revient à nos moutons, parce que là, je prenais avec les cartes d'avant. Mais si on s'arrête sur l'as de Raphaël, l'as, c'est 1. Donc, ça veut dire le début, le commencement, la nouveauté, un nouveau départ. Donc, peut-être sur le côté plan sentimental, émotionnel, amoureux, peut-être que vous allez avoir de la nouveauté, vous allez recommencer peut-être même à zéro, repartir sur de bons pieds, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous allez retrouver de bonnes bases pour vraiment aller aborder quelque chose de plus romantique qui vous correspond peut-être plus. Parce que qui va plus vous combler pour vraiment aller dans ce dont vous avez besoin, et aussi ce que votre partenaire a besoin, bien sûr, parce que c'est une question de duo ici. Mais voilà, nouveau départ, nouvelle rencontre amoureuse aussi, ça peut être ça, en lien avec l'as de Raphaël. Donc là, il y a de la nouveauté, il y a de l'amour dans l'air, il y a des choses qui se mettent en place. Bien sûr, ça ne parlera pas, comme toujours, à tous les béliers, mais comme les cartes précédentes aussi. Prenez ce qui vous parle, les béliers. N'hésitez pas, sachez que je fais des soins énergétiques et des guidances. Vous pouvez me retrouver notamment sur mon site internet, mon email, tout ça vous le retrouvez dans le descriptif sous cette vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur Insta, Facebook si vous le désirez. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Ça peut donner d'autres informations ou carrément confirmer certaines choses qui ont été dites ici. Donc ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, l'autre vidéo qui vous correspondra. Mais en tout cas, pour plus d'infos, n'hésitez pas, tout est indiqué dans le descriptif sous la vidéo. Allez, on continue, toujours pour les béliers ascendants béliers, pour ce mois d'octobre 2025, leurs énergies principales, messages, conseils. Hop. Vous avez le chevalier de Raphaël. Ah, il y a quand même quelque chose là avec l'archange Raphaël. 2 fois de suite l'archange Raphaël. Donc moi, je pense que vraiment pour ce mois d'octobre, c'est l'archange Raphaël qui pourra vous accompagner. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui, à son soutien. Chevalier de Raphaël, on est sur une carte, on est dans l'action. On voit ce cheval ici, il est en train de... Alors je sais pas s'il est au galop ou pas, oui je dirais au galop. Et on voit que ça bouge. Donc là, vous ne serez pas du tout dans la procrastination. Vous allez plutôt avancer, bouger, mettre en place des choses. On vous dit romantique, artistique, poétique, replié sur soi. Donc encore ici, il y a de l'amour dans l'air. On vous dit que c'est encore... il y a quelque chose de fort et ça peut être très poétique, très un peu comme Roméo et Juliette, vous savez, ces énergies-là, c'est ce côté très poétique, très voilà. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc l'engagement, ça peut être un engagement vraiment, vous allez aller plus loin dans la relation amoureuse ici, si vous êtes déjà en couple par exemple, peut-être mariage, pax, concubinage, vous allez vraiment vivre
en couple avec la personne, vous allez peut-être déménager vers cette personne ou c'est l'autre personne qui va déménager chez vous. Peut-être que vous allez vous voir beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'échanges. Voilà. Attention à ne pas vous replier sur vous et à toujours rester ouvert à l'autre, ouvert envers la personne que vous aimez, pour ne pas créer un fossé entre vous et l'autre personne. C'est ce qu'on me montre aussi. Voilà, qui peut créer après des petites tensions ou des discordes ou des malentendus. Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin de plus de calme, de paix, alors partez un moment, ça vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, mais revenez toujours en expliquant et en disant voilà, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de faire une petite pause, j'ai besoin de prendre 2 jours de congé ou je ne sais quoi pour m'aérer l'esprit. Voilà. Et si vous sentez que vous vous repliez sur vous, dites-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous sentez que voilà, vous avez un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'autre du coup? Est-ce qu'il y a quelque chose... Voilà, si vous vous repliez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va peut-être pas, voyez. Donc allez voir un petit peu la cause et ce peut être en lien avec les cartes précédentes. Le repli sur soi, c'est peut-être en lien avec une colère profonde intérieure, un besoin de pardonner quelque chose pour passer à autre chose. Ça peut être aussi une ancienne relation amoureuse qui était un peu dure et que vous avez du mal à pardonner et à passer à autre chose. Or là, on vous montre que vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de beau, de romantique, de sincère, d'un engagement profond. Il y a quelque chose là. Avec ces 2 cartes-là, on voit qu'elles sont très similaires et elles se correspondent. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est en tout cas de vivre à fond aussi cette expérience amoureuse, quoi qu'il arrive, pour vraiment en profiter et prendre le meilleur de ça. Parce que sur le plan amoureux, il y a quelque chose de fort, j'ai l'impression, pour ce mois d'octobre pour vous. Allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle des ressources. Pour les béliers ascendant bélier, s'il vous plaît, un conseil pour ce mois d'octobre 2025. Bélier ascendant bélier, carte conseil. Allez, vous avez les animaux. Découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont de précieux alliés spirituels. Donc peut-être qu'en effet, vous allez peut-être soit, on va dire, rencontrer ou aller à la rencontre de votre animal totem. Pour ce mois d'octobre 2025, je vous invite à regarder ce que c'est un animal totem sur internet. Je ne vais pas trop en parler trop longtemps ici parce que voilà, la vidéo c'est court. Mais n'hésitez pas parce que cet animal totem pourra vous guider, notamment en lien avec la première carte ici et aboutir au pardon. Ok, il pourra aussi vous aider aussi peut-être pour votre relation amoureuse. Donc n'hésitez pas à demander du soutien, de l'aide à ces animaux totems, à cet animal totem. Peut-être qu'aussi vous êtes très en lien avec les animaux, vous avez besoin peut-être plus pour ce mois d'octobre de contact avec les animaux. Donc n'hésitez pas, si nécessaire, peut-être prendre soin d'animaux qui sont dans les refuges ou ce peut être peut-être vous rapprocher un peu plus des animaux. Voilà. Ça peut être intéressant, peut-être que aussi vous avez des animaux de compagnie et qui sont très importants pour vous et qui vont aussi beaucoup vous accompagner. Il faut savoir que les animaux de compagnie qu'on a, ils sont là souvent pour nous accompagner, nous aider dans cette vie terrestre. Ils sont souvent très importants, donc n'hésitez pas à prendre un peu leur soutien et à avoir un peu cet échange, s'il est possible d'avoir, qui peut être aussi intéressant. Je pensais aussi à la communication animale. Peut-être que certaines ici, soit arrivent à faire cette communication animale, soit vous pouvez demander à un spécialiste de la communication animale pour comprendre votre animal ou pour accéder à une autre forme de communication. Ça peut être aussi intéressant. Là, j'ouvre plusieurs possibilités. Rien n'est obligatoire de toute façon dans cette guidance. C'est vous qui voyez, qui décidez. Mais voilà, ce sont des possibilités que je vous donne ici. Donc voilà, il y a ce côté un peu, regardez, c'est comme si cette personne se livrait à ses animaux. Donc peut-être que vous avez l'habitude, les béliers, de beaucoup vous confier aux animaux, à vos animaux de compagnie, pour dire les soucis, pour dire ce qui ne va pas. Peut-être que les animaux arrivent à vous canaliser. On parle de canalisation ici. Donc peut-être qu'ils vous calment, qu'ils vous apaisent. Donc n'hésitez pas à être proche d'eux, à être un peu plus auprès d'eux. Ça vous fera le plus grand bien ici, les béliers. Et enfin, on va terminer avec
l'oracle des alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les béliers ascendants pour ce mois d'octobre? Le jet. L'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la vie qui t'attend. Donc, vous voyez, il y a vraiment de la nouveauté ici pour votre signe pour ce mois d'octobre. On l'avait vu avec l'as de Raphaël, je vous en ai parlé. C'est confirmé avec la carte ici du jet. On va avoir de la nouveauté. Donc moi, je vois beaucoup le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Mais ce peut être aussi un autre côté de votre vie, un autre domaine de vie ici qui peut bouger, qui peut avancer. Ce peut être aussi le domaine professionnel, bien sûr, ou personnel. C'est peut-être aussi une évolution, un nouveau départ pour vous sur votre façon d'être, votre façon d'agir, un nouveau départ en lien avec cette colère que vous allez pouvoir transcender et ça vous fera un tout nouveau départ. Donc j'ai l'impression que pour ce mois d'octobre, il y a pas mal de choses qui bougent et il y a pas mal de choses à mettre en place, que vous pouvez en tout cas mettre en place ici les béliers. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'agir, de mettre en place, d'être dans l'action et pas dans la passivité ici. En tout cas, c'est ce que je peux voir ici dans cette guidance. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et je vous souhaite un beau mois d'octobre. À bientôt les béliers!